Bonjour, c'est la fin du mois de mai, donc comme tous les fins de mois, je vous propose le suivi du portefeuille PEA, c'est la saison 2, épisode 9. On est toujours dans la saison des dividendes. Alors au sommaire, donc on va démarrer par objectif et panorama des marchés. Ensuite, on regardera la situation du PEA, donc voilà pour le mois de mai, les transactions sur la période, le carnet d'ordre, et on parlera des perspectives pour le mois de juin 2023. Alors, avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, un petit rappel, notamment pour les personnes qui ont rejoint la chaîne très récemment, objectif personnel avec le PEA, PEA, PME, c'est un revenu complémentaire à la retraite à horizon 15 ans. J'ai 53 ans, donc plus 15, ça fait 68 ans. Donc la valeur du PEA est autour des 85 000 euros. Je suis tout à fait dans mon objectif qui est d'atteindre 89 000 euros à la fin de l'année 2023. Donc l'objectif plus long terme, c'est donc à la fois une contribution mensuelle de 600 euros en moyenne, une performance du portefeuille de 8% par an, ce qui m'amènerait en fait à 411 400 euros à la fin de la période. Et si je retire que 4% par an sur cette somme, ça me ferait un revenu mensuel de 1371 euros. Alors le panorama des marchés, donc le CAC 40 a terminé en clôture au 31 mai en baisse de 1,54%, donc c'est une belle correction, notamment cette semaine. Il a subi une baisse d'un peu plus de 1,90% donc sur la semaine, 3,63% sur le mois écoulé et moins 1,64% sur les 3 mois. Par contre, si on se projette à plus long terme, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on voit qu'on est en plus-value. Alors j'ai mis la droite de régression sur une période de 20 ans, donc les 20 dernières années, avec une prise hebdomadaire de chacun des cours du CAC 40. Ça nous donne une valeur théorique de 5600 points. Ce n'est pas des euros, c'est des points. On est actuellement à 7000 points. Donc on est au-dessus du cours théorique de 20%. Donc on voit qu'on est même au-dessus de 1 sigma, quasiment un 2 sigma. Donc ce ne serait pas étonnant qu'on corrige cet été, en tout cas dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors la situation du PEA au 31 mai 2023, donc une valeur de 84 470 pour un montant investi de 60 800 euros, fait ressortir une plus-value latente de 23 565 euros. Et j'ai touché donc sur l'année 2023 depuis le début de l'année 878 euros, sachant que le mois de mai a été un mois prolifique pour le versement des dividendes. Si vous êtes actionnaire de pas mal d'actions du CAC 40, je pense que c'était le cas pour vous également. Alors mai-juin, période des dividendes. Donc voilà, j'ai récupéré un graphique sur le site Dividende Calendrier, c'est assez bien fait. On peut voir que globalement le mois de mai, c'est le mois sur lequel on distribue le plus de dividendes. Le mois de juin, on en distribue également pas mal, hein, c'est le deuxième mois. Et puis à droite, c'est pas exhaustif, mais au moins vous pouvez voir à peu près des détachements imminents, proches ou dans plus d'un mois sur différentes entreprises, notamment plutôt des grosses caps. Alors les transactions sur la période écoulée. Donc tout d'abord un apport régulier de 600 euros, donc je l'ai effectué pour ce mois de mai. Ensuite, j'ai touché pas mal de coupons, hein, donc Stellantis 138,96 €, Bouygues 68,40 €, AXA 151,30 €, Interparfum 6,30 €, Air Liquide 120,95 €, Michelin 32,50 €, Valeo 20,90 €
et Dassault Systèmes 12,81 €. Alors, il y a également des entreprises qui ont détaché ici le 30 et le 31 mai, mais ce n'est pas encore versé, donc je vais sans doute les voir apparaître sur le mois de juin. J'ai eu une très grosse activité à la fois en achat et vente. Donc au niveau des achats et renforcements, donc j'ai pas mal renforcé, notamment sur du Stellantis, 22 €, Stellantis à 14,83 €. J'ai renforcé 22 Reworld à 5,08 €. Alors en fait, on verra, je les ai revendus, je me suis trompé, je les ai achetés dans le cadre du PEA, alors que je devais les acheter sur le PEA PME. Donc je les ai revendus sur le PEA et je les ai rachetés à nouveau sur le PEA PME. Bon, j'ai uniquement couvert mes frais de transaction. Une action Rémi Cointreau à 156,33 €. Une action, alors plusieurs fois Téléperformance. Bon, je l'ai acheté un petit peu haut puisque elle a bien baissé depuis. J'ai fait une vidéo dédiée à l'action Téléperformance. Donc j'en ai acheté une à 177 €, ensuite deux à 181 €. Ensuite, j'ai racheté deux Téléperformance à 168 €. Puis ensuite 6 Téléperformance à 155 €. Et enfin, j'ai renforcé une dernière fois à 152,36 € pour deux Téléperformances. Voilà, je ne compte pas renforcer, sauf si elle descend vraiment sur des cours très très bas, autour de 130, voire encore plus bas. Mais je suis arrivé à peu près au taquet en termes de volume au niveau de cette action que je vais garder donc sur le long terme. Alors ensuite, donc j'ai acheté renforcé de 60 Air France à 1,51 €, 35 Valeo à 16,37 €, 2 Capgemini à 159 €, 6 Interparfums à 70,50 €. Alors en mode trading, on va voir, je suis sorti avec une moins-value. Ensuite, 4 Airbus à 122,60 €, 6 AXA à 27,63 €. Ensuite, à nouveau 4 Airbus à 123,94 €, 10 STM à 39,34 €, donc ça c'est en mode trading, 3 Eurofin à 59,60 €, 500 BX4 à 0,84 €. On va le voir par la suite, j'ai liquidé pas mal de BX4 avec la baisse. Ensuite, un Capgemini à 159,64 € et enfin, aujourd'hui, le 31 mai, je suis rentré en fait sur Kering à 497 € avec les frais. En fait, je suis légèrement en dessous des 500 €. Ça, c'est pour les achats renforcement. Alors maintenant, pour les ventes allègement, donc j'ai vendu 4 Airbus à 122,30 € pour une plus-value de 114 €. J'ai vendu 22 Reworld Media, donc là, c'est pour couvrir mon achat que j'ai fait sur le PEA alors que je vais le faire sur le PEA PME. J'ai vendu 16 Bouygues à 30,77 € pour une plus-value de 32,80 €. J'ai vendu une première fois 2020 BX4 pour 1803 € avec une plus-value de 11,60 € et ensuite 500 BX4 à 0,92 € pour une plus-value de 18,20 €. Ensuite, j'ai vendu 9 Forestia à 19,96 € pour une plus-value de 30,06 €. 10 Worldline à 39,44 € pour une plus-value de 2 €. Donc là, en fait, j'ai tout simplement soldé ma position sur Worldline. J'ai bien fait, puisque aujourd'hui, elle est largement, elle est quand même en dessous de 39 €. Ensuite, j'ai vendu 10 STM, donc par rapport aux 10 STM achetés, donc je les ai vendus à 40,30 € pour une plus-value de 9,20 €. Donc ça, c'est du mode trading. 26 Valeo à 18,54 € pour une plus-value de 35,15 €, ce qui me conduit à une plus-value en fait sur mes sessions de 254 €. Alors côté moins-value, j'en ai fait donc des trades perdants sur Technip Energy à une sortie à 17,80 €, générant une moins-value à 15,20 €. Une sortie de Imeris également, donc un trade perdant à 34,88 €, une moins-value à 78,47 €. 6 Interparfums à 67 € pour une moins-value à 25 €, bon, qui a été légèrement compensée, mais très très peu par 6 € de coupons. Et une vente de 22 Société Générale pour une moins-value de 0,12 €. En fait, j'ai pris
J'ai pris le coupon alors qu'on ne voit pas encore apparaître au mois de mai, mais qu'on verra sans doute au mois de juin. Donc les coupons me permettent d'être en plus-value, mais en tout cas sur le cours, sur le titre en tant que tel, une légère moins-value de 0,12. Ce qui génère une moins-value sur le mois de 120 €. Donc si on regarde le solde sur la période, donc 552 au niveau des coupons, plus 254 au niveau des ventes allègements, moins 120 € sur les moins-values, ça donne une plus-value de sur la période de 686 €. Bon, c'est principalement les coupons qui m'ont permis de faire une belle plus-value sur la période. Voilà, donc là je vous mets le détail de toutes mes transactions. Je suis transparent, j'affiche tout ce que je fais sur mon compte, ce qui vous permet de vérifier mes achats, mes ventes, les montants, les niveaux, etc. si vous le souhaitez. Alors, on va regarder maintenant le carnet d'ordre. Donc mes ordres en carnet, j'en ai pas mal. Vous pouvez voir alors, également pour les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne, je mets toujours une validité au 29/12/2023, ce qui me permet, si j'ai pas le temps de m'occuper de mes comptes, si je suis en vacances, etc., eh bien de mettre à l'avance des cours, ce qui me permet en fait de manière tout à fait rationnelle, eh bien de valider en fait des ordres d'achat ou de vente qui sont faits généralement soit sur des seuils ou des objectifs qui correspondent à des résistances pour la partie vente. Pour les achats, c'est souvent des seuils donc qui correspondent à des supports. Alors, ce sont des ordres partagés à titre informationnel. Je peux les modifier à tout moment. Ça m'arrive dans le mois de modifier des ordres, soit de les supprimer, soit d'en ajouter, soit de modifier les quotités. Voilà, donc ce que je fais également généralement, c'est que je rentre avec des ordres de l'ordre de 500 € en termes de volume. C'est mon palier généralement historique d'entrée ou de sortie d'allègement sur des actions. J'avais fait une vidéo sur la méthode des paliers, vous pouvez regarder, c'est assez intéressant. En tout cas, l'idée c'est de ne pas rentrer d'un seul coup avec une trop grosse somme sur une action. On va rentrer en 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 5 fois, pourquoi pas. Ce qui permet, au cas où l'action baisse, eh bien, de moyenner à la baisse. Après, si l'action monte, bon, ben, on va attendre la vague suivante, un support pour renforcer sur l'action. Voilà, il faut vraiment être patient au niveau des ordres et de l'activité que vous pouvez avoir sur votre carnet d'ordre. Alors, on va voir en détail quelques ordres pour vous expliquer la logique en fait derrière les montants. Je ne vais pas tout faire, sinon ce sera trop long. Je fais une vidéo dédiée également sur une analyse un peu plus détaillée sur chacune des actions qui peut être intéressant en complément de cette vidéo. Alors, on va commencer par Air Liquide. Donc Air Liquide, c'est un ordre que j'ai mis à 146 €. Pourquoi en fait? Parce que pour moi ça correspond à un support. Alors en bleu ce sont des supports hebdo, en rose fuchsia, ce sont plutôt des supports mensuels. Donc voilà, je pense renforcer 3 actions à 146 € sur le premier support qui arrive, qui est le support hebdo autour des 145-146. Et après je renforcerai éventuellement à 141 et puis après on attendra tranquillement en fait une descente autour des 130 €. Achat AXA, donc 19 actions AXA à 26 €. Donc on peut voir un support oblique. Donc c'est 26 €, ça correspond à la fois à l'intersection d'un support oblique et d'un support journalier sur l'action AXA. Ce qui m'a paru assez logique de positionner un ordre à ce niveau-là. L'action Bouygues, donc j'ai mis plusieurs ordres. Je m'étais pas mal allégé dans les mois précédents, donc je souhaite me renforcer. Donc là, on voit qu'il y a une zone assez intéressante, une première zone autour des 28 €. Donc je me suis mis à 17 actions à 27,92. C'est le support que vous voyez en jaune. Et puis si l'action continue à baisser, là on est sur un support cette fois-ci hebdo. Alors en jaune-orange, c'est un support quotidien.
en bleu, donc c'est un support hebdo autour des 26 €. Dassault Systèmes, donc là c'est plutôt une recherche de zone d'allègement, donc on voit que l'action est sortie de son range des 36-38. Donc j'attends patiemment, j'ai mis un ordre d'allègement, 11 actions à 42,69 €. Et puis je reviendrai sur l'action si elle revient en fait sur son canal des 38 €. Eurofin Scientifique, donc là j'ai pas beaucoup de positions sur Eurofin Scientifique, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs ordres. Un premier ordre à 56,80, donc qui correspond à un support mensuel, hein, on est vraiment dans la zone assez basse. Et puis un deuxième ordre à 59,80. Alors je ne l'ai pas mis là, mais ça correspondrait plutôt à un support, cette fois-ci un support plutôt quotidien qui a été tapé plusieurs fois en fait, si on regarde le graphique. Un petit peu en dessous des 60 €. Forestia, donc Forestia j'ai vendu. Je suis sorti de la position, donc j'ai remis un ordre d'achat sur mon ancien prix de revient à l'achat, donc 18,60. Alors on n'est pas dans la zone bleue, hein, donc voilà, je me suis mis volontairement un petit peu au-dessus pour en prendre une première louche. Vous voyez, j'ai pas pris 500 €, je prends que 180 €, donc un peu moins de 200, et je renforcerai si on va dans la zone bleue autour des 17 et puis un petit peu en dessous de 18 €. Je renforcerai à ce moment-là en fait. Ensuite Kering, donc j'ai pu rentrer donc ici ces jours-ci donc sur la chute. Alors je suis rentré à 497 € qui est légèrement au-dessus du retracement de Fibonacci que vous pouvez voir, c'est la zone grise avec le trait à 0,61% à 495 €, donc je suis légèrement au-dessus. Donc mon ordre a été fait, hein, 497 € et quelques. Et ensuite, donc là je positionne un deuxième ordre à 466, ça correspond à un retracement 0,78, 465,52 €, donc je suis toujours légèrement au-dessus, qui a été touché à la fin de l'année 2023. Et puis si le cours est amené à baisser davantage, eh bien là je renforcerai également sur des positions dans le range 420-460 €. Voilà, donc maintenant si on regarde le portefeuille global, donc j'ai mis un classement en fait par taille de position. Donc ma première position reste Total Energy, donc j'ai mis des ordres, on est à 53 actuellement, j'ai mis des ordres à 52 puis à 51, donc je continue à me renforcer sur Total Energy. J'ai mis donc un ordre sur Air Liquide pour également renforcer la position, même si ça va faire monter mon PRU. Alors pour Air Liquide, j'ai regardé 146 €, c'est à peu près la valeur théorique sur la droite de régression. Alors ensuite j'ai Ruby Téléperformance, c'est pas forcément des actions que je souhaiterais voir une position aussi haute dans mon portefeuille, mais en tout cas c'est la résultante de renforts que j'ai fait. Donc dès qu'on passera au-dessus, notamment des cours de prix de revient, j'allégerai sans doute légèrement sur Ruby et Téléperformance. Or Legrand par contre je continue à renforcer autour des 80 €, même si mon PRU est inférieur à ces 80 €. Donc si vous souhaitez, vous pouvez regarder un peu plus en détail en faisant une pause en fait sur la vidéo, sur l'ensemble de mon portefeuille. Alors, on va continuer sur les perspectives juin 2023. Donc ce que j'avais indiqué en fait sur le mois précédent, c'était le fameux Sell in May and Go Away. Il y a une saisonnalité, généralement un pic au mois de mai, on descend jusqu'à peu près mi-septembre. Alors est-ce que ça va être vérifié cette année? En tout cas, pour le départ entre le mois de mai et le mois de juin, ça semble se vérifier. Donc on pourra avoir c'est pour ça aussi que j'ai allégé
Alors non, c'est pas forcément cohérent, mais en tout cas j'ai allégé mes BX4, j'en ai conservé au cas où on se dirige notamment sur la zone des 6008 voire les 6400. Bon là je liquiderai complètement ma position en BX4. Voilà. De toute façon les BX4 je ne souhaite pas les garder sur un très très long terme. Et puis, s'il y a une baisse effectivement jusqu'à mi-septembre, on va observer l'évolution des cours durant tout l'été. Vous pouvez, alors je l'ai mis ici sur l'écran, j'ai 21 700 euros de cash. Donc par rapport à un portefeuille de 80 000 euros, ça correspond à peu près à 25% de cash. Voilà, donc j'ai pas mal de cash en poche. Je n'hésiterai pas à renforcer, notamment s'il y a vraiment un très gros coup de mou en fait sur la bourse, notamment si on baisse dans un premier temps autour des 6008, un deuxième temps sur les 6004. C'est pas impossible hein, puisqu'on y était en décembre 2022 à 6400 points. Voilà, donc j'hésiterai pas cette fois-ci à utiliser une grosse partie de mes liquidités pour renforcer notamment sur mes actions de qualité sur lesquelles j'avais fait une vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo sur ces actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo qui est relativement courte pour donc le suivi du PA sur le mois de mai. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.